je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous allons écouter maintenant le début de la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste proclama : « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit : l'homme qui était derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je suis venu baptiser dans l'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et y demeurer. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et y demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, le temps liturgique de Noël s'est terminé lundi dernier avec la fête du baptême de Jésus. Mais nous voyons Jean-Baptiste dans l'Évangile d'aujourd'hui qui nous décrit encore la scène. Et c'est vraiment essentiel pour nous, baptisés en Jésus, baptisés avec Jésus, de réfléchir sur ces paroles, ce qu'elles signifient pour nous. L'Esprit Saint,
qui descend sur Jésus. En Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui et y demeurer. Et c'est après ça qu'il dit, je le proclame, j'en rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Ou qui est-ce que c'est l'Esprit Saint? Retournons au tout début de la Bible, à la première page de la Bible, au tout début du récit de la création. Il est écrit qu'il n'y avait rien. Il y avait un tohu-bohu, comme on dit, et l'Esprit planait sur les eaux. C'est l'Esprit qui vient mettre de l'ordre dans le chaos primitif. C'est lui qui est présent et c'est par lui que s'est opérée la première création, la création du monde. Un autre moment où on entend parler, c'est justement dans le récit du baptême de Jésus, l'Esprit qui descend sur Jésus, lui-même plongé dans les eaux du Jourdain. L'Esprit vient une autre fois sur Jésus qui vient inaugurer la nouvelle création. En Jésus est venu créer un monde nouveau, la nouvelle création. Et il se fait proclamer le Fils de Dieu. Un autre moment, je dirais qu'il est permanent parce qu'il se reproduit tellement souvent. À notre baptême, chacun et chacune de nous, à tous les baptêmes qui ont eu lieu et qui auront lieu dans l'histoire de l'humanité, l'Esprit, comme sur Jésus, est descendu. Et il a proclamé, celui-ci, celle-ci, c'est mon fils, c'est ma fille bien-aimée. Il nous a appelés par notre nom en nous disant que nous sommes ses enfants bien-aimés, nous qui étions plongés dans l'eau du baptême. L'Esprit Saint, c'est toujours la création, la première création, la nouvelle création avec Jésus, et la création qui se continue toujours avec nous, les disciples, les enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus. L'Esprit Saint. Il y a une parole plutôt surprenante dans l'Évangile qui revient 2 fois aujourd'hui. J'ai peut-être oublié la première fois en lisant l'Évangile, mais c'est 2 fois que Jean-Baptiste dit « Je ne le connaissais pas ». Pourtant, c'est lui qui le proclame. Il a reconnu Jésus quand l'Esprit est descendu sur Jésus. L'Esprit, c'est celui qui nous fait reconnaître Dieu en Jésus. Celui qui approfondit notre foi, ou plutôt qui nous donne la foi pour que nous reconnaissions Jésus, Fils de Dieu. D'ailleurs, si Jean avait dit « je le connaissais très bien », la dernière fois qu'il l'avait perçu, ils étaient tous les deux dans le sein de leur mère lors de la visitation. Il ne semble pas qu'ils se soient rencontrés souvent depuis. Donc, il ne le connaissait pas très bien, certainement pas, mais il percevait qui il était sans aller jusqu'au bout. Je ne le connaissais pas. Ça me fait penser à un autre moment qui est un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, lorsque le pharisien ou le docteur de la loi, Nicodème, est allé voir Jésus de nuit parce qu'il ne voulait pas que tout le monde sache qu'il allait s'informer auprès de Jésus. Jésus parlait de nouvelle création, de renaissance. Et le pauvre Nicodème se voyait très mal renaître en retournant dans le sein de sa mère. Il ne comprenait pas ça. Nous autres non plus, d'ailleurs, on ne comprendrait pas. Mais Jésus lui dit, il faut que tu penses autrement.
l'Esprit qui donne toute la vie, l'Esprit qui fait renaître dans l'eau du baptême, l'Esprit qui fait connaître Dieu. Il est comme le vent. Tu ne sais pas trop, tu ne sais pas d'où il vient. Il souffle où il veut, et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Mais il faut s'ouvrir à cet esprit. Autrement dit, faire un geste de foi, un geste d'amour envers Jésus pour dire, mais moi aussi je veux me laisser pousser par le souffle de l'esprit. Cet esprit de notre baptême, cet esprit de la confirmation, l'esprit qui est toujours en train de recréer les êtres humains, le monde dans lequel nous vivons, avec la vigueur et la force de Dieu. C'est lui qui nous apprend à connaître Dieu. C'est lui qui nous apprend à choisir les voies qu'il faut pour nous, tels que nous sommes, pour marcher vers Dieu, pour le proclamer, pour le reconnaître, pour en être témoin, pour vivre son amour, chacune de nous, à notre manière. Quand l'Esprit est descendu sur Jésus dans le Jourdain, le Père lui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Chacun et chacune de nous, lors de notre baptême, ces paroles du Père ont été dites. On a été nommés par notre nom. Dans la première lecture, il est écrit « J'ai du prix, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu ». Lors de notre baptême, nous avons eu beaucoup plus que ça, où ça a été très précisé. Non seulement nous avons de la valeur pour Dieu, non seulement il nous aime, mais nous sommes devenus ses enfants. Il nous a dit, comme il nous redit tous les jours, « Tu es mon enfant bien-aimé. En toi je mets tout mon amour. » Il y a toute une grâce là-dedans, tout un cadeau, en même temps tout un contrat pour nous. Notre baptême dans l'eau et l'esprit, c'était quoi? Bien, c'est une adoption. Le Père nous prend pour ses enfants avec son Fils Jésus. C'est en même temps un appel à devenir saints pour que Dieu nous reconnaisse de la famille. Il faut que nous lui ressemblions. C'est tout un contrat, c'est une responsabilité. Et en même temps, c'est un envoi en mission. Être baptisé. Je n'ai pas été baptisé il y a 81 ans. Je suis baptisé aujourd'hui. J'ai une mission aujourd'hui. C'est ça mon contrat, le défi de ma vie. Et là, nous revenons avec la première parole que Jean dit dans l'Évangile aujourd'hui et qui nous indique quelle était la mission de Jésus quand Jean proclame « C'est lui, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Une parole que nous redisons toutes les fois que nous célébrons l'Eucharistie, l'agneau de Dieu. C'est celui qui a accepté de donner sa vie, de faire la volonté de Dieu, comme on a chanté dans le psaume tantôt. Faire la volonté du Père, je suis venu pour cela. La mission de Jésus, c'était de se donner totalement, se laisser faire comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Et pour nous, on ne demande peut-être pas d'aller à l'abattoir, mais de regarder, de nous laisser inspirer par le souffle de l'Esprit pour savoir comment chacun et chacune de nous être capable de donner notre vie. Le baptême nous sort de nous-mêmes pour nous faire aller vers les autres. C'est une mission, un cadeau, une parole d'amour à partager. Mes amis, quand nous répondons « Amen » à la communion, le corps du Christ, c'est l'agneau de Dieu qui s'est donné. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, moi aussi.
à me laisser inspirer par l'Esprit. Je suis d'accord à toujours connaître Dieu et son projet davantage pour moi. Et je suis d'accord pour trouver le moyen de sortir de moi-même pour penser à tous mes frères et sœurs à l'exemple de Jésus. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans le Christ et habités par la parole que nous venons d'entendre, tournons-nous vers le Père pour lui confier les besoins du monde et de l'Église et de nos familles. De miséricorde, écoute-nous. Pour les nations de la terre, en ce début d'année, afin que par la force de l'Esprit, elles cherchent toujours des voies qui conduisent à la paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle continue de rendre témoignage au Christ, le Messie de Dieu, qui est ressuscité pour nous, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les autorités civiles, afin qu'elles prônent davantage les valeurs du don de soi, de justice et de paix, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes incarcérées et celles en liberté conditionnelle, afin qu'elles rencontrent des gens qui leur apportent l'aide dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles approfondissent continuellement la connaissance du Christ, pour révéler ensuite son identité au monde, prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur Dieu, ton amour pour nous se révèle par l'envoi de ton Fils bien-aimé qui nous fait entrer dans la communion. Aujourd'hui, nous t'adressons notre prière. Écoute-nous et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints et des saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et plus spécialement ce matin pour Michel, Junior, Jean-Pierre et pour Gratien la tendresse. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et toutes les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi à la page 29 de votre prion. Voici quelques annonces. Notez que les reçus d'impôts pour vos dons au cours de l'année 2022 sont disponibles à la réception du sanctuaire. Ils seront également remis durant la fin de semaine prochaine. Il y aura une projection du film intitulé « La folle entreprise » sur les pas de Jeanne Mance le lundi 23 janvier à 19h au sous-sol du sanctuaire. C'est une activité à offrande libre. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet Le Prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Regarde en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux et celles que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Plaçons sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère la nouvelle semaine que nous allons commencer et dans la confiance, tournons-nous vers Marie, Reine des Cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à chacun et chacune.